Salut tout le monde, c'est Pilou Foot, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais faire les prédictions de cette demi-journée de la Ligue des Champions, parce que je n'ai pas fait les prédictions de la journée, on va dire des matchs d'hier. J'avais pas le temps, donc je vais essayer de faire les prédictions de ces matchs d'aujourd'hui, qui sont, je pense, bon, peut-être pas meilleurs, mais on a quand même quelques bons matchs, peut-être avec celui de la Juve, mais bon. Et déjà, on va commencer par Galatasaray Atlético Madrid. Bon, sur le papier, ça a l'air peut-être un bon match. Le Galatasaray, je pense qu'ils seront considérés quand même comme favoris. Après, je pense que le Galatasaray en général, en Ligue des Champions, lorsqu'ils sont attendus, ils ne performent pas. Donc je vois quand même peut-être une victoire de l'Atlético. Allez, on va dire un 0 ou 2-1. On va dire qu'ils vont juste marquer leur but en contre-attaque et défendre. Je pense qu'ils vont prendre une bonne option pour terminer dans le top 8 avec cette victoire avec les équipes qui ont perdu hier, comme City. On a City, PSG. On a qui encore? En tout cas, il y a beaucoup d'équipes qui ont, on va dire, des équipes qui étaient dans le top 8 qui ont perdu. Dortmund aussi, mais bon. Je pense que l'Atlético va gagner ce match. Après, on a Karabakh-Francfort. Karabakh, je pense, pour l'instant, pour moi, c'est toujours la surprise de la Ligue des Champions. Et je pense sincèrement qu'ils vont gagner ce match à domicile. Et peut-être tenter de rester toujours dans les barragistes. Et partir en 16e de finale. Donc je vois peut-être une victoire 2-1. Atalanta Bilbao, bon. Il y a 2 mois, ce match aurait peut-être été un bon match. Mais là, à Bilbao, pour moi, ils sont devenus éclatés. Ils n'ont plus de niveau. Ils n'ont pas vraiment de joueurs de niveau, à part peut-être Nico Williams. Mais bon, avec l'Atalanta qui est bien revenu avec son nouvel entraîneur, qui reprenne, on va dire, du niveau, on va dire. Je pense quand même que ce sera une victoire de 1 ou 1-0. Et je pense qu'Atalanta vont finir sûrement dans le top 8. Parce que par rapport à la Série A en Ligue des Champions, ça va, ils s'en sortent pas mal dans le résultat. Après, on a Bayern Union Saint-Gilloise. Alors là, je pense que ça sera un très gros score, je pense. Bon, peut-être pas trop gros, mais je pense peut-être un 4-0, un 4-1 du Bayern. Le Bayern qui sont, je pense, sur une saison record en Bundesliga. Je pense que peut-être ils vont faire le record de buts. Ils sont déjà à 71 buts en 18 matchs, alors que le record c'était 134 matchs. Je pense qu'ils vont largement dépasser, on va dire, ce nombre de buts. Et aussi, je pense, le record de points. Pour l'instant, ils sont juste à 2 matchs nuls et aucune défaite. Mais le Bayern, ils sont en feu. Un des favoris de la Ligue des Champions avec Arsenal et PSG, peut-être qu'ils sont un peu en dessous au PSG, mais ça reste quand même un favori de la Ligue des Champions. Et je vois quand même une victoire 4-1. 4-1, 4-0. Après, un Chelsea pas fausse. Bon, si je pense pas, il y aura de surprise. C'est pas comme Karabakh. Je pense victoire 2-0 de Chelsea, peut-être. Une victoire confortable. Pas très gros score, pas une victoire tendue, mais juste un petit 2-0. Juventus Benfica. Alors bon, Juventus, c'est... Je pense qu'ils ne gagnent pas contre la Benfica. Je pense que c'est leur bête noire. Après ça, je pense que c'est dans les matchs à élimination directe. Donc, sur un match de groupe, je dirais peut-être qu'ils vont gagner 2-1. Avec Spalletti qui a bien commencé, on va dire, son règne. Avec pas mal de victoires. Avec la Juventus qui s'est amélioré nettement dans le jeu. Mais donc, peut-être je verrai une victoire 2-1. Après, on a Marseille-Liverpool. Liverpool qui est bien revenu après la série de défaites où Schlott il pouvait être viré. Marseille aussi qui est bien revenu, on va dire, avec un 9-0 en coupe et le 5-2 contre Angers. Après, ça c'est Liverpool, c'est vrai que t'es à domicile, mais ça reste quand même Liverpool. Ce match il est un peu difficile à pronostiquer parce que Marseille c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Donc soit ils gagnent 2-1 ou 1-0, soit ils se prennent 1-0, ils perdent ils perdent complètement leur chance pour peut-être rester dans les barrages. Potentiellement terminer top 8, même si je pense pas. Mais je dirais le résultat, on va dire, le résultat du milieu, ça sera peut-être un match nul. Donc je verrai peut-être 1-1, qui sera peut-être un résultat qui va aider les deux équipes. Peut-être aider Marseille plus que Liverpool. Après on a Newcastle PSV. PSV qui sont en train de complètement, on va dire, gagner leur division. Je pense que c'est bon. Ils sont à 15 points, 14 points du deuxième, donc je pense que le titre est acquis. En Ligue des Champions, ça va, ils montrent de bonnes prestations. Après, aller à l'extérieur à Newcastle, ça reste quand même très compliqué. Newcastle a besoin aussi de points, donc ils vont vraiment jouer leur tour dans ce match. Donc je vais peut-être une victoire 2-1. Potentiellement un match nul, mais je pense pas. Je pense que l'avantage du stade de Newcastle, je pense, ça les fera passer. Après, on a Slavia Prague et le FC Barcelone. FC Barcelone qui est en quête de points.
très nécessaires et cruciaux pour terminer dans le top 8, surtout après les défaites des concurrents, on va dire, d'hier. Mais avec leur forme qui est revenue, et si Rafinha joue bien sûr, je pense qu'ils peuvent gagner 3-1. Alors on va dire 3-1, 4-2. Je pense quand même que Xavier Prague, il marque quand même dans un contre. Après, ils sont quand même à domicile. Mais si à Rafinha, je pense que ça sera un 3-1. Après, sans Rafinha, j'ai peur que ça parte vers un match nul. Mais peut-être, je dirais 1-0, 3-2 peut-être. Donc avec Rafinha, 2 buts d'écart. Sans Rafinha, je dirais un but d'écart. Parce que vraiment, le Barça sans Rafinha en attaque, en fait, c'est juste les efforts défensifs qu'il n'y a pas en attaque. Et aussi, on va dire, la capacité à être lucide et à être très chirurgical. C'est ça qu'on a pas Rafinha, c'est ça ce qui manque. J'espère qu'on verra aussi un bon Yamal aussi bon que la Sociedad. Voilà, je pense donc une victoire 3-1. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Plus de vidéos et prenez soin de vous.